à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes dans l'after avec nous jusqu'à minuit. Et ce soir avec Ali Benarbia, salut Ali. Salut Florent. Et avec Jonathan Macardy, salut Jonathan. Salut, on est ensemble et on vous attend au 32-16 d'ailleurs, vous le savez, et sur le hashtag RMC Live, parce qu'on va parler de plein de choses ce soir, notamment de toutes les infos mercato avec Lacazette, peut-être en direction d'Arsenal. On en parlera d'ailleurs dans la vie tranchée de Jonathan tout à l'heure. On parlera aussi de cette actu avec Philippe Auclair, parce qu'on va faire un petit focus sur Arsenal et sur le foot anglais. La vie tranchée d'Ali, lui, concernera Monaco, qui commence à perdre quelques joueurs, donc il va falloir nous dire quels seront les objectifs. Surtout le projet des dirigeants. Ah oui, Je n'arrive pas à suivre. Quel projet, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, beaucoup de cadors qui commencent à partir. Il faut effectivement préciser tout cela. Et puis notre rubrique Fais ton mercato qui continue ce soir. Montpellier et Metz au programme. On vous rappelle le principe. Vous êtes supporter d'un club, vous allez devenir le temps d'un soir le directeur sportif, un peu comme un football manager. Vous allez pouvoir choisir, vendre, acheter. Vous allez communiquer aussi, parce que vous pouvez travailler sur le staff, sur le projet de jeu, nous dire en quoi, quel système vous allez jouer. Vous pouvez nous dire ça. À Metz ça va, mais à Montpellier bonne chance, parce que le directeur sportif. T'étais là quand il y a celui qui a fait celui de l'OM? Oui, c'était hier. Vous êtes pas enfumé les gars. Vous avez raconté des saucisses. Il parlait d'acheter un joueur, Irving Lozano, qui est au Mexique, qui a déjà signé ailleurs à Eindhoven, et il vaut pas 1,5 million. Non, mais il y a beaucoup de bien choses. pénalisé là. Bah écoute, il était un peu pénalisé. Il est plus cher. Allez, tout ça, toutes les infos, plus je m'en fous pas. On est ensemble jusqu'à minuit. N'oubliez pas le hashtag RMC Live. Et puis je vous rappelle l'info du soir. Le trophée de champion de France est revenu à Chalon-sur-Saône en basket. C'est la finale de la Pro A qui s'est jouée au meilleur des 5 manches. C'était le 5e match. Et c'est terrible pour Strasbourg qui perd sa 5e finale consécutive. Benfica. Et pour Vincent Collet aussi, l'entraîneur, qui lui aussi perd 5 fois de suite. Ouais, c'est aussi la Juve. Le Clermont. La Juve, je crois, en C1 reste sur 5 défaites. Non, mais Clermont a gagné. Clermont a gagné depuis. Ils ont vaincu. Enfin, la Juve a gagné aussi la C1, mais il reste sur 5 défaites consécutives en C1. Beaucoup. Allez, c'est parti pour l'after. On est ensemble jusqu'à minuit. Et avant toutes nos rubriques, nos avis tranchés et nos rubriques Fais ton mercato, et bien le mercato show avec toutes les infos du jour. Le pognon. Alors, première info qu'on va développer tout à l'heure avec Philippe Auclair, bien sûr, et puis dans la vie tranchée de Jonathan. Arsenal accélérerait sur la venue de Alexandre Lacazette. En gros, Arsenal commence à se rapprocher de la somme réclamée par l'OL. On rappelle que le joueur de 26 ans voulait aller à l'Atlético Madrid, qui a été interdit de recruter. Son club de cœur, Flo. Oui, son fameux club de cœur. Il va changer de club de cœur. Alors, une grève du cœur, comme en Qatar gros, l'a dit. ils sont disposés, les Gunners, à débourser entre 50 et 60 millions d'euros, donc ça se rapproche un peu des exigences de Lyon. Et puis en fait, Wenger est tenté par Lacazette. Alors, pour remplacer Lacazette, maintenant de l'autre côté, Lyon c'est sur 2 pistes. Ils n'ont pas abandonné la piste qui mène à Olivier Giroud. Et ils seraient aussi sur une autre piste, celle de Mariano Diaz, un joueur du Real Madrid. Très bon. Voilà. Mais il faut savoir c'est quoi, que... c'est un jeune. Non, mais il a joué plusieurs fois avec l'équipe 1 du Real en Copa, et il a montré des qualités. C'est un jeune. Ouais. Mais il a montré des qualités. Alors on rappelle que l'Atlético, qui a interdiction de recruter et d'enregistrer de nouveaux joueurs jusqu'en janvier 2018 en raison d'infractions relatives à des transferts de mineurs, peut pas prendre Lacazette, mais Lacazette n'aurait pas totalement écarté la possibilité de rejoindre l'Atlético, quitte à ne pas jouer pendant la première partie de la saison. En tout cas, son départ de Lyon se précise, entre Arsenal et l'Atlético peut-être. Voilà un petit peu l'info. On va développer tout ça tout à l'heure avec Jonathan et avec Philippe Auclair. Donc Mariano Diaz ou Olivier Giroud, c'est toujours soi-disant dans les tablettes, et Chicharito également. Donc ça, ce sont des pistes, c'est pas du tout Il est remplacé Lacazette, c'est Flo, ça. il est vraiment bon, Diaz. Je l'ai vu 2 fois. Décris-le nous. C'est un avançant de profondeur, même profil que Lacazette, rapide, vif dans la profondeur, assez technique, axial. D'origine dominicaine, qui est espagnol aussi. 20 ans, je crois. 23 ans. 23 ans. Mais écoute, à chaque fois que je l'ai vu avec le Real, j'ai vu 2 fois. C'était des matchs de Copa. À chaque fois de coupe, à chaque fois je l'ai vu marquer. Et le mec, super tueur devant le but, déjà très mature dans ses appels. Enfin, je l'ai trouvé très bon. Après, c'est vrai qu'au Real, c'est dur quand il y a Benzema, Ronaldo, c'est beaucoup plus dur. Mais c'est un joueur. Mais je parle pas du Real. Je parle du profil de Lyon. Ouais. Lyon sort ce qui sort au niveau offensif. Lyon, un attaquant, un joueur sur le côté. Non, et c'est la vérité. Toutes ces années-là, je ne vois pas pourquoi ils vont chercher un jeune pour bloquer, soi-disant, en fait, ces jeunes pousses qui sortent au niveau offensif.
Parce qu'ils ils ont un qui est très très bon en réserve, dont j'ai oublié le nom, qui marque but sur but, mais c'est pas le profil, c'est pas un attaquant de pointe. Mais ils en ont pas là. Je crois que j'ai été faire des tours cet après-midi sur des forums de gens qui suivent les jeunes lyonnais. Ils disaient justement qu'ils avaient un gros trou générationnel au poste de neuf, qu'ils avaient tout ce qu'il fallait sur les côtés, mais au poste d'avant-centre axial pur, ils n'avaient pas grand chose. Mais quand tu regardes au niveau offensif, ça lancerait un message aux futurs jeunes qui voient la formation à Lyon. On va prendre d'autres jeunes. Mais t'en as besoin de maintenant, Ali. Ouais. T'as besoin d'un avant-centre maintenant, dès l'année prochaine. C'est pas les jeunes que t'as besoin. Si c'est pour la Casette, c'est pas non plus jeune. Pour remplacer la Casette, attention, Jonathan. Oui, si t'avais Giroud, tu veux dire, ce serait plus dans le style. 23 ans, parce que Giroud. Mais pour remplacer la Casette, il te faut un joueur confirmé. Tu vends pas la Casette pour prendre un jeune à 20 ans. On va reparler de la Casette tout à l'heure avec Jonathan, mais c'est vrai que voilà, ce sont des profils pour l'instant. Et il faut savoir, il y a une petite particularité, Diaz, puisque et Genesio et Florian Maurice sont allés sur place, mais sur place ou pas à Madrid, à Barcelone, parce qu'il est né à Barcelone. Là-bas, ouais. Il joue à Madrid, mais c'est un natif de Barcelone. On parler avec Philippe, mais Tottenham est très très chaud dessus aussi. Il est pas, ils sont pas tout seuls, Lyon. On rappelle plusieurs clubs, je pense. On rappelle que Lyon a déjà recruté Fernando Marsal et Traoré, et que Ferland Mendy aurait choisi Lyon. Alors Ferland Mendy, c'est le fameux latéral du Havre dont tout le monde parle, que Bielsa voulait à Lille. Comment ? Qui ressemblerait à l'autre Mendy ? Un peu. C'est latéral gauche, effectivement. Latéral gauche, donc c'est vrai que offensif, technique, très bonne qualité de centre, un peu plus discipliné défensivement même. Donc en gros, d'ailleurs on avait parlé de Mateta qui aurait pu rejoindre aussi le Havre dans l'autre sens sous la forme d'un prêt, mais finalement il pourrait aller vers Brest. Donc ça c'est pour la petite contrepartie. Vous vous rappelez les gars, quand Mateta signe, on nous le présente comme capable de remplacer la Casette au pied levé. Au final, il a joué combien de balles ? C'était un peu. Parce que qui a dit ça ? C'est pas tout le monde qui a dit ça. Genesio, Florian Maurice. Non, mais celui qui recrute, Jonathan, il est bien obligé de dire. Bien sûr. Alors en tout cas, le Bielsa voulait faire Mendy. Lyon comme finalement Bordeaux va l'avoir a priori parce que c'est le joueur a dit qu'il choisissait le projet lyonnais et en contrepartie Lyon essaie de faire partir Maciej Ribus, le latéral de gauche polonais qui n'était pas si mal. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi je suis désolé. Pourquoi tu vas aller chercher un arrière-gauche, soi-disant polonais, qui a l'air beaucoup plus milieu terrain qu'un arrière-gauche ? C'est ça le profil. Et je pense que ce style, soit tu prends du lourd et qui s'impose avec un petit jeune qui est en doublure, soit tu laisses la place à un jeune et tu vas chercher un très bon arrière-gauche je pense que tu as en Ligue 1. Il y a eu le profil, il y a eu le phénomène, comme pour beaucoup de joueurs, le phénomène post-Euro, où il avait été très 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 bon pendant l'Euro, et je pense qu'il a surperformé face à ses capacités. Je pense que Lyon peut récupérer des jeunes latéraux en Ligue 1, des très très bons jeunes latéraux en Ligue 1, ou en Ligue 2, comme ils le font, qui travaillent de plus en plus dans les centres de formation. Allez, des infos maintenant qui concernent le PSG qui serait sur la piste de... Pardon, mon micro a été coupé, donc je vais recommencer. Le PSG aurait une priorité, c'est Guerreiro, qui s'est finalement pas blessé grièvement. C'est un coup seulement sur le pied. Donc voilà, c'est une info du Parisien qui annonce qu'Henrique serait sur lui. C'est une bonne idée, évidemment, Guerreiro. Et quitte à prendre Guerreiro, je mets tout sur Mendy, moi. Je comprends pas. Tu veux dire Je comprends pas Guerreiro. Non, je sais pas, parce que c'est peut-être plus facile d'avoir Mendy, d'avoir Guerreiro. Franchement, financièrement. Tu penses que Dortmund, c'est au moins 30 millions je sais pas, ils l'ont eu à 12 millions, je crois, Dortmund à l'époque. Non, Dortmund l'a eu à 12 millions. Je veux pas faire. Mais Guerreiro est meilleur que Mendy. Tu penses ? Moi, je trouve que Guerreiro, il a quelque chose en plus. Il est plus discipliné tactiquement. Il est offensivement, je le trouve aussi. Je trouve qu'il a des qualités différentes. Il a une moins bonne qualité de centre, mais je le trouve plus décisif. Non, parce il tire très bien les coups de pied arrêtés. Tu te mets en tête que Mendy n'est pas discipliné. Tu te mets en tête. Non, c'est parce que parfois il a des absences. Cette saison, l'arrière gauche qui a impressionné le plus, j'en parlais à Guardiola pendant un certain temps, mais qui a impressionné tout le monde, pas que Guardiola. Oui, mais bien sûr. Ça a été Mendy, ça n'a pas été Guerreiro. Il est spectaculaire. Non, il n'est pas spectaculaire, Jonathan. Mendy, si, il a bouffé tout le monde. Il a bouffé dans les contacts tout le monde en vitesse, et c'est l'arrière gauche qui a le plus apporté. Je peux le dire. Alors, le plus apporté offensivement, je suis d'accord, mais je trouve que défensivement, je trouve Guerreiro un brin plus sûr. Ah oui, parce que moi, si j'ai le ballon et je me retrouve en face de Mendy et en face de Guerreiro, tu préfères Guerreiro. Je vais attaquer Guerreiro en pleine vitesse, c'est sûr. Donc PSG sur Guerreiro et Pépé, dont on disait qu'il pourrait venir au PSG, lui il se rapproche de Beşiktaş. Donc finalement, on sent que l'agent de Pépé fait feu de tout bois. Et puis une autre info qui va faire plaisir aux supporters parisiens. Je voyais pas Pépé venir au PSG. Après, j'aurais pas non plus, je pense pas. Ça veut dire que Marquinhos, ça y est. Il est parti au Barça. Mais maintenant, Marquinhos a confirmé qu'il reste au PSG. Donc, ou que Thiago Silva retourne au Milan. Non, Thiago Silva, je pense pas. Info supplémentaire pour le Paris Saint-Germain. Ressé, vous savez, qui a été prêté à Las Palmas, revient au PSG. Alors évidemment, sans doute qu'il va repartir, mais il est au PSG. On rappelle quand même qu'il appartient au Paris Saint-Germain. Et ce qui est bizarre, c'est que Unai Emery
quand même connaît ce joueur-là. Je pense qu'il l'aurait sûrement pris quand il était à Séville du côté de Real Madrid, et là il n'en veut pas du tout. C'est bizarre. Jawad est avec nous. Salut Jawad. Salut les gars. Salut Jawad. Tu as écouté les quelques infos du jour. Qu'est-ce que tu penses de cette séquence là en ce moment qui concerne le Paris Saint-Germain, entre les atermoiements de Verratti, entre ce qu'on entend là sur Guerreiro, on a entendu Pépé à un moment donné, même si ça n'a pas vraiment de fondement. Déjà, concernant Verratti, moi, d'abord, je vais être comme Saint-Thomas, je vais attendre de le voir pour croire. Pour l'instant, on n'a pas entendu, on a juste vu des images, on a supposé, donc pour l'instant, il n'y a rien de concret. Maintenant, moi, je voulais vraiment revenir sur les mercato de Paris depuis ces dernières années. C'est un peu le grand n'importe quoi. Là, on entend Guerreiro. Moi, perso, j'étais partisan pour le prendre l'année dernière quand il était à Lorient. Mais bon, il était qu'à Lorient, forcément, donc c'était 15 joueurs en devenir, et maintenant, on parle de 30 millions. Je me souviens plus combien Lorient je suis d'accord avec toi, à Dortmund. Mais moi, à l'époque, j'aurais dit Guerreiro, oui, tout de suite. Un doublure. Là, on parle de Mendy. Mendy, moi, je l'adorais quand il jouait à Marseille. Alors, ça aurait été peut-être compliqué de le prendre de Marseille vers Paris tout de suite. Mais là, moi, je suis pas d'accord avec, je sais plus qui disait que Guerreiro était mieux que Mendy. Aujourd'hui, Guerreiro, il s'est aguerri en Bundesliga. Mendy, il a joué contre qui? Contre Angers. Rien contre Angers, les petites équipes de Ligue 1. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus compliqué de jouer contre Darmstadt ou Ingolstadt que de jouer contre Angers ou contre d'autres équipes de Ligue 1. Donc, tu es d'accord pour Guerreiro alors? Mais largement. Et moi, aujourd'hui, je dirais que ce serait plus intéressant pour nous de prendre Mendy, qui serait plus dans le futur et en plus surtout un international français, que Guerreiro. Moi, aujourd'hui, Guerreiro, je le laisse à Dortmund. Et je préfère prendre Mendy et dire à Kurzawa, t'es gentil, mais tu vas rester sur le banc, Mendy va prendre ta place, il a plus prouvé que toi. Kurzawa, moi, cette année, bof. Ouais. Jawad. Pareil pour Pépé. Ne veut pas moi de ce mec-là. On veut pas à Paris. Non, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui en veut. On doit récupérer les vieux. Là. À un moment donné, j'entendais aussi Coentrao. Mais pourquoi pas Raoul pendant qu'on y est? C'est n'importe quoi. Raoul, il t'apportera. Raoul, Casillas et Pépé. Dis-moi, Jawad, concernant Mendy, il a pas joué. Mendy, on peut dire qu'il n'a pas joué que contre Angers. Non, il a pris en Ligue des Champions. Il a joué en Ligue des Champions contre du gros calibre, face à lui. Il a joué en équipe de France aussi contre du gros calibre. Il a été bon. Voilà, et il a été bon. C'est que Mendy, là, il signe à Manchester United. Non, à Manchester City, je pense. Manchester City, pardon. L'année prochaine, Paris serait capable de mettre un chèque de 90 millions pour le reste. Non, ça, il ne faut pas le faire, ça. Non, cela dit, c'est marrant parce qu'il y a un truc qu'on dit beaucoup sur le hashtag RMC Live, c'est comment veux-tu qu'un Marseillais, enfin un ex-Marseillais, vienne à Paris. Son amour pour l'OM d'une manière assez ostensible. C'est fini, ça. C'est fini. La jurisprudence parisien, marseillais, etc. Non, mais il a raison d'un côté. C'est plus comme avant. Je pense que Benjamin Mendy, on peut dire beaucoup de choses de lui, mais je pense qu'il aime vraiment l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si vous avez vu après le match de l'équipe de France. Joue à Marseille. La photo qu'il a fait avec Macron, avec le hashtag TeamOM. Je pense que lui, il aurait plus de mal. Je pense qu'il aurait plus de mal. D'accord. C'est peut-être pour ça qu'il regarde vers l'Angleterre. Après, d'un point de vue général, là, on regarde des joueurs qui sont à l'autre bout de la planète. On a pris Giovanni Lo Celso. Il est charmant, ce garçon, mais il n'a rien apporté. On en parlait comme du Jawad. Alors, Lo Celso, il est pas mal du tout. Lo Celso, moi, je le connais. Je l'ai vu beaucoup jouer avant qu'il vienne à Paris. Et ce que j'avais dit dès le départ, c'est que c'est un joueur qui a de très grandes qualités, une très bonne vision de jeu, une qualité technique assez bonne, mais qu'il va lui falloir un peu attendre parce que c'est pas un joueur qui est fini. C'est pas un joueur qui est mature. C'est pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais les scouts parisiens prospectent en France? Je n'entends jamais ça. On n'a pas de joueurs en France. Mbappé, il vient d'où? Il vient de Bondy. Pogba, il vient d'où? De Seine-et-Marne. On a un vivier extraordinaire en Ile-de-France. Je parle même pas de la France. Je parle que de l'Île-de-France. On n'entend pas les scouts en Île-de-France. Jawad, déjà, avant de parler des scouts en Ile-de-France, on les a déjà au centre de formation. Déjà au centre de formation, les très bons joueurs, ils y sont. Et on attend qu'ils partent parce qu'on ne leur donne pas leur chance, en fait, pour dire qu'ils étaient bons. Ben oui, Coman, par exemple, c'est vrai que c'est. Oh, il t'en a d'autres. Coman, il est encore en travers de la gorge. Non, mais t'en as d'autres. Faire attention avec Kimpembe. Moi, Kimpembe, personne n'en parle. Tout à l'heure, on parlait de Pépé et Marquinhos. Ah oui, c'est sûr qu'il voit quelqu'un arriver dans les pattes. Il faut bif, là, à la dernière minute, se faire racheter par la Juve ou par le Bayern, et comme ça, voilà, on l'a pas pu partir. Jawad, merci d'avoir été avec nous. Merci Jawad. Salut Jawad. À bientôt. C'est vrai qu'il a été bon. Il a dit pourquoi pas Raoul, Morientes et Casillas. C'était drôle. Tiens, d'autres infos mercato. René, dont on disait qu'il a signé à Montpellier, c'est pas fait encore, parce que cette histoire, elle dure un peu. Déjà, Montpellier, ils s'embrouillent avec les gardiens. Ouais, en fait, il faut qu'ils trouvent. Jourdain, Pionnier, la Rossigny en plus. Non, mais il y a Ligali. Il a signé Pionnier en plus là, non? Capitale de Rwanda. Voilà, ouais. Qui?
Pionnier à Rossini. C'est possible, mais je pense que dans ce cas-là, t'en as un qui part. Oui, Pionnier. Voilà. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve assez bon quand même. En tout cas, priorité de Montpellier. Non, mais René est au-dessus. René est très bon. Je pense qu'il est bon. Très très bon. Enfin, je pense qu'il est au-dessus de ceux. Je comprends pas que Montpellier aille chercher un gardien de Dijon, c'est ça ? Ouais. Et je comprends pas que Dijon laisse partir son gardien. C'est incompréhensible. Parce que si tu pars de Dijon, c'est pour un club quand même, je pense, un peu plus huppé. Et je pense pas que Montpellier est beaucoup plus huppé que Dijon. Ouais, c'est à voir. Alors après, Dijon réclame de toute façon 3 millions d'euros et Montpellier en propose qu'1,5 million. Donc, je comprends pas que Montpellier va mettre 3 millions d'euros sur René. Je n'arrive pas à comprendre. Écoute, le gardien est surtout que tu as déjà des gardiens en stock. Mais tu as Ligali, tu as Pionnier et Jourdain. Ils ont un truc quand même, c'est que oui, mais ils ont 3 gardiens. Oui. Mais ils sont pas très contents de leurs gardiens, et notamment de Jourdain et Pionnier. Enfin, tu en as un déjà. En fait, mais je pense que c'est dans les tuyaux d'ailleurs. Mais bon, voilà. Quelques autres infos. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bodmer, je vous l'avais dit hier, mais c'est officiel. Ça y est, 3 ans avec Amiens. Voilà, il était libre. On rappelle qu'il avait joué à Guingamp en fin de saison. Et il a 34 ans et il devrait évoluer en défense centrale. Voilà pour cette info qui concerne Amiens. Belhanda à Galatasaray peut être fait. On n'en est pas loin en tout cas. On rappelle qu'il avait été prêté à Nice depuis le Dynamo de Kiev. Les clubs turcs, ils sont en train ils y vont. 3 millions par an pour Belhanda. Oui, ça peut être bien. Combien ? 8 millions à Kiev, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. 8 millions d'euros à Kiev. Le club d'Istanbul débourserait 8 millions d'euros. Avec la saison qu'il avait faite, il s'attendait quand même à avoir une offre un petit peu en Europe, mais bon, Galatasaray est un très bon club. Alors tiens, toujours pour la France, Jordan Vertout qui pourrait revenir en prêt à Nantes, puisqu'on rappelle qu'il il est à Aston Villa, il était prêté à Saint-Etienne où il a fait plutôt une saison pleine, peut-être reprêté. Voilà, Nantes aimerait obtenir un prêt et le club d'Aston Villa voudrait un transfert de 8 millions d'euros parce qu'eux ils en ont déboursé 10 pour le recruter chez les Canaries en 2015. Que Nantes mette 8 millions d'euros pour récupérer. Parce qu'ils l'ont vendu, c'est ça. Sauf s'il reste encore des sommes à mon avis, effectivement, c'est pour ça qu'ils veulent un prêt. Thibaut Giresse prolonge d'un an avec Guingamp. Voilà, ça c'est une bonne info. Je crois que c'est sa 9e saison, j'ai lu ça à Guingamp. Thibaut Giresse. Je suis d'accord de garder des cadres, tu sais, pour la continuité. Il est vraiment maintenant remplaçant. Oui, mais Antoine Comboiré était assez intelligent pour ça. Pour le groupe, pour le club, là, il a Kerbrat, comment il s'appelle l'autre, là, le deuxième central Sorbon, Giresse. Pas mal. Oui, il a du monde comme ça, il a des piliers. Viscarondo, tiens, on parlait de Nantais, est signé. Il arrive à 33 ans. Il a joué que 20 matchs la saison dernière. Il n'était plus du tout dans les plans de Conceição, enfin, ou pas vraiment. Voilà, il arrive à 3. Je sais pas si c'est une bonne recrue pour 3. Je sais pas. Et puis, à l'étranger, tiens, une info sur les entraîneurs, puisque Southampton, vous savez, c'est pas actuel. C'est Mauricio Pellegrino, nouvel entraîneur qui est passé par Alaves notamment. C'est pas Pellegrini, hein. Pellegrino. Il s'est engagé pour 3 ans et toujours à l'étranger. J'avais une autre info, Shaqiri est intransférable, c'est Stoke City qui le déclare puisque c'est l'AS Roma qui voudrait récupérer Shaqiri pour remplacer Mohamed Salah. Exactement, pour remplacer Salah qui est parti à Liverpool. Et puis je ne les avais pas donné hier, je veux juste vous signaler puisqu'on parle un peu de Ligue 2 quand même, Xavier Chavalrin qui était au Red Star signe à Reims, c'est un bon joueur que je connais bien. Il était formé à Lyon en fait. Ça fait partie de plein de tous ces joueurs lyonnais qui eux n'ont pas passé le cap. Ils sont en Ligue 2. Et il y en a partout. Il y a beaucoup de très très bons Lyonnais qui n'ont pas éclos, je veux dire, et qui sont très très bons. Et une dernière info qui concerne le foot féminin. On ne fait jamais les transferts de foot féminin, on a tort. Elise Boussaglia, qui était à Wolfsburg déjà. Donc, mais quel club ? Un très gros club allemand. PSG. Elle va à Barcelone. Elle a fait PSG, elle a fait Lyon. Elle a fait Lyon, PSG, Wolfsburg et maintenant le Barça. Donc voilà, elle va rejoindre le rassemblement de l'équipe de France, on rappelle, puisqu'il y a l'Euro aux Pays-Bas au mois de juillet. Voilà pour toutes ces infos mercato que vous retrouvez sur rmcsport.fr. Et on va parler de la première info qu'on a évoquée tout à l'heure. Alexandre Lacazette pourrait quitter Lyon pour Arsenal et c'est l'objet de l'avis de Jonathan. Il est dans le dur là, Messi. Il y a des gens qui l'ont tiré à boulet rouge dessus, dont Diego Maradona. En l'état des choses, il ne reprendra pas. Et toi, tu dis, Jonathan, il ne faut pas qu'il y aille. Il faut qu'il reste à Lyon. J'ai dit, Alexandre, pourquoi tu pars ? Est-ce que c'est le moment de partir ? Est-ce que c'est l'année de partir ? Est-ce que c'est l'endroit où aller ? Écoutez, moi je pense qu'Alexandre Lacazette, c'est un joueur qui est essentiel à Lyon. On va pas se voiler la face. C'est un peu les robinets d'eau tiède qu'on ouvre quand on dit ça. C'est un joueur qui empile la minimum d'une vingtaine de buts par saison. C'est un peu l'esprit lyonnais, un beau symbole pour cet Olympique lyonnais, produit du cru, formé par le club. C'est un joueur qui a une place un peu précaire en équipe de France. On sait que Deschamps l'appelle sporadiquement, le fait jouer encore plus sporadiquement, et que
du coup, c'est pas un joueur qui est sûr de partir en Russie à la fin de l'année. Là, je pense que de partir cette année à Arsenal, dans un club qui n'est plus ce qu'il était, où Alexis Sanchez est toujours là, où l'attaquant espagnol dont je viens d'oublier le nom, petit trou de mémoire à cause de mon nez en vrac, est toujours là, où il va quand même avoir un peu de concurrence, une année de mondial, je ne sais pas si c'est le bon moment pour lui d'aller. Il est à Lyon, dans une équipe qui cette année me semble être ambitieuse de par le mercato qu'ils font. On en a parlé dans la rubrique d'avant. Je vois que Lyon se montre ambitieux sur le marché des transferts. Ça recrute des très bons joueurs à chaque ligne. Moi, je pense qu'Alexandre Lacazette doit rester à Lyon et symboliser l'année où Lyon doit redevenir un des 3 clubs les plus importants de France. Alors maintenant, s'il va à Arsenal, pourquoi pas ? Je pense que le club, vu comment il travaille sur ce mercato d'hiver, sur ce mercato d'été, arrivera sans problème à le remplacer. Chicharito, l'attaquant du Real, il y aura peut-être Olivier Giroud. C'est pas les possibilités qui manquent à Lyon, surtout avec cette enveloppe-là. Il y a de la qualité, il y a certainement des joueurs sur les côtés au centre de formation qui pourront aussi marquer des buts. Il y a Fekir qui va rester, mais je pense que l'Olympique Lyonnais arrivera à se remettre avec plus ou moins de facilité entre guillemets de son départ. C'est 60 millions, n'oublions pas, c'est pas 15 millions et après où c'est difficile d'avoir des remplaçants. C'est 60 millions et tu as déjà les remplaçants qui sont dans les tuyaux. Mais toi tu veux qu'il reste à Lyon ? Je pense que pour lui, pour le joueur, par rapport à la Coupe du Monde et par tout, rapport à la Coupe du Monde, quand son rôle est encore, sa place est encore précaire en équipe de France, c'est pas l'année où partir, il peut attendre. Alors on sait que lui, il voulait vraiment aller à l'Atlético de Madrid, on sait les circonstances actuelles, la conjoncture actuelle de l'institution de l'Atlético. Attends une année, fais une bonne année à Lyon, t'es dans des petits chaussons, remarque-nous encore entre 20 et 25 buts en Ligue 1, va à la Coupe du Monde et après l'Atlético, ça sera possible. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Jonathan. Dans le sens où ça y est, c'est fini, Lacazette à Lyon, il est dans ses chaussons et c'est ce qui l'empêche de progresser, c'est ce qui l'empêche d'aller pousser un petit peu en équipe de France. On le voit, il est sûr tout le temps de jouer, il est sûr de, même en étant moyen, de porter l'équipe à lui seul. C'est maintenant, c'est la bonne année. S'il reste, ça sera l'année de trop. Et cette équipe de Lyon, par contre, je la vois pas du tout devenir costaud pour embêter maintenant Monaco, PSG, même une équipe de Marseille qui va peut-être retrouver un semblant, et même une équipe de Nice. Je la vois pas du tout, cette équipe de Lyon, au niveau des recrues, au niveau même de la colonne vertébrale, et surtout encore pire depuis qu'ils ont perdu Tolisso. C'est pas mal qu'ils ont pris là, hein. Et je pense Mendy, Marcel, c'est pas mal déjà. Non, c'est pas du sûr pour jouer le titre pour moi. Et Lacazette, c'est maintenant. Et même en allant à Arsenal, je pense, et si je pense que Arsène Wenger fait venir Lacazette, c'est qu'il a sûrement son idée pour un départ d'Alexis Sanchez, qui sont, je dis pas exactement le même style de joueur, mais un petit peu dans le même profil. Il y aura toujours Pérez et Giroud, hein. Ça fait rien, c'est pas. Alors Lucas Pérez va partir d'Arsenal, nous dit-on. C'est Lucas Pérez, hein, c'est ça le joueur espagnol d'Arsenal dont mais on parlait. Ça fait rien. De toute façon, Arsenal a besoin de beaucoup d'attaquants. Enfin, il devrait s'en aller. Arsenal a besoin, c'est sûr. Et si 50-60 millions Arsène Wenger, c'est qu'il va le mettre d'entrée à Lacazette. Je suis d'accord. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut qu'il ait la pression dessus et la concurrence, parce que là, il s'endort. Alors, juste, ce que tu dis, je l'entends, mais en fait, ton postulat, c'est basé sur un postulat de départ qui dit que Alexandre Lacazette s'endort sur ses lauriers et qu'il est en train de devenir moyen. Moi, j'ai trouvé formidable toute la saison. Non, il s'endort pas sur ses lauriers. En restant à Lyon. J'ai trouvé formidable cette saison encore. En restant à Lyon, personne ne le poussera. Ouais, puis surtout, il est quand même comme dans sa bon, tête, il est sûr qu'il était sûr de partir. Oui, si tu restes à Lyon, c'est un peu dur dans ta tête. Il était déjà sûr il y a c'est pas quelques pareil. années. Quand tu sais que tu vas partir au moment de la revalorisation. Oui, mais quand tu sais que tu vas partir, alors que là tu pars pas, t'as l'impression d'un échec. Jonathan, c'est pas que pour partir. Alors j'ai juste affiné ce que je vous dis. Je pense que moi, pour Lacazette, si je suis Lacazette, je reste une année à Lyon et je vise un club un peu plus haut de gamme qu'Arsenal. Alors tiens, on va prendre l'avis de. Je pense qu'il en a les capacités. Non, mais tu peux pas spécialement viser les offres et les demandes, ça n'a rien à voir. Je pense s'il reste une année, il peut avoir encore mieux. Nasser, supporter de Lyon, est avec nous. Salut Nasser. Oui, bonsoir. Salut Nasser. Salut Nasser. Bonsoir Jonathan, et puis surtout bonsoir Ali. Salut Nasser. Je suis vraiment ravi d'être en ligne avec vous, surtout d'être en ligne avec Ali Bernarbia, qui est pour moi un super joueur, qui a été un super joueur. Merci. On oublie toujours qu'il a quand même été double champion de France et meilleur joueur de l'année 1999. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que je suis en ligne avec vous et avec lui notamment. Bordeaux et Monaco, Merci, les deux clubs champions avec lesquels il a été champion, effectivement. Non, on le souligne quand même. Hein. Et maintenant, il fait les matchs de l'after aussi. Donc, de temps en temps. Il ne sera pas là, il sera pas là lundi. C'est sympa, Nasser. Un mot sur Lacazette. Alors, toi, est-ce que tu penses comme Jonathan qui doit rester ou comme Ali qui doit partir ?
Alors moi, je suis du même avis qu'Ali, parce que je pense qu'à un moment donné, il voulait un bon de sortie l'année dernière, il a encore rempilé pour 1 an. Donc il a joué 1 an alors que les débuts n'étaient pas très très faciles ces dernières années avec l'OL, et puis c'était un petit peu mis à dos le public, même s'il termine à chaque fois les saisons super bien. Cette année, il a un bon de sortie à 50 millions. Ça peut nous aider, nous, au niveau du club, pour payer, pour financer une partie du stade. Parce que l'aspect financier est quand même très important. L'OL, ça devient quand même une holding où il faut quand même... il y a l'aspect financier qui joue un rôle prédominant. Et de l'autre côté, si ça nous permet de financer une partie du stade avec la moitié et l'autre moitié d'aller chercher un Lisandro Lopez, ou de donner un peu plus de valeur à un gamin du club, à un gamin du centre de formation, comme ça a été le cas avec Nabil Fekir, avec Jérémy Pied, avec Bergougnon en son temps, Florian Maurice, et pourquoi pas, ça peut peut-être permettre de révéler, comme la Casette a été révélée à l'OL, ça peut peut-être donner la place à un gamin du club qui peut se dire tiens, cette année c'est mon année. Nasser, c'est quoi le projet Lyon alors? Si c'est de mettre à un poste aussi capital que le poste de neuf, de mettre un puceau, pardonne-moi le terme, je suis pas d'accord. Non, c'est un poste qui est trop important. La Casette, quand il démarre, il commence pas dans l'axe, il commence sur un côté. Oui, c'est pas lui l'avant-centre. Pourquoi? Parce qu'on le voyait comme un joueur de côté. Non, et il s'est imposé dans l'axe. Pas du tout. C'était un joueur axial chez les jeunes en équipe de France Espoir, mais qu'on a mis sur le côté pour le caser dans le. Regarde, Thierry Henry, il était avec moi. Thierry Henry jouait avec moi. Attends. Il a débuté sur le côté. Thierry Henry. Et après, il s'est imposé, quand il était plus mature, dans l'axe. Moi, par contre, je ne sais pas ce que tu en penses, Nasser, le départ de la Casette, pour moi, ça va être l'éclosion de Fekir. Exactement. Je suis persuadé que Fekir, le fait que la Casette s'en aille... les gars. Si. Fekir joue dans l'axe. Il joue pas sur les côtés, Fekir. Mais il joue pas en pointe. Mais t'as pas c'est le même profil que toi, Fekir, Ali. Ah, pas du tout. Non, il joue pas un meneur de jeu. Il joue un peu plus haut. Non, c'est un attaquant. Faut arrêter de dire que Fekir, c'est un milieu de terrain. Il ne sait pas jouer milieu de terrain, Fekir. Attention. Alors, c'est un attaquant. Mais dans l'organisation lyonnaise, où il faut quand même. Après, il se débrouille, le coach. Moi, je sais pas. C'est un attaquant, et en plus, il est 10 fois meilleur. Fekir en 9. Mais ça veut rien dire. À 9 à 2 alors. Non, mais avant quand tu voyais au début la Casette, tu disais, mais non, il peut pas jouer avant ça. Mais bien sûr que si. Deuxième attaquant. C'était son poste. Non, écoute, deuxième attaquant, oui, mais pas avant-centre. Et il a joué avant ça. Rappelle-toi avec les Espoirs, il jouait en pointe seul. Mais les Espoirs, c'est pas pareil. Il pouvait le faire. Je parle des premières. Juste un mot, parce qu'on a un petit sondage pour vous sur le compte Twitter de l'After. Arsenal est-il le club qu'il faut à la Casette? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'Atlético, enfin c'est ce qu'il souhaitait. Oui, totalement 54% pour l'instant, et non pas du tout 46%. Voilà, 526 votes, il vous reste 1 heure, vous pouvez voter sur le compte Twitter de l'After. Je dis oui, Florent, tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas autant de concurrence à l'attaque. T'as Alexis Sanchez, et après, il y a un vide. Si Arsène Wenger arrive à trouver l'association... Giroud, il est Non, mais... Si jouerait Giroud, ça ferait longtemps qu'Arsène Wenger lui ferait confiance d'entrée. Tu es d'accord avec moi? Donc il le garde parmi ses attaquants, et il en a besoin. Et en première ligue, on le sait, il te faut pas 2 attaquants, il t'en faut au moins 4. Même 4, avec l'intensité des matchs. Mais il lui faut un deuxième sûr qui plante, qui sait garder le ballon et se retourner et aller vite. Je dis bien s'il garde Sanchez. Par contre, s'il perd Sanchez et qu'il fait venir la Casette, il va falloir qu'il en prenne un autre. Ça, c'est clair. Et une dernière chose, moi, c'est par rapport au projet lyonnais dans son ensemble. Je trouve ça quand même assez déplorable qu'on soit même pas déçu qu'un joueur du calibre d'Alexandre Lacazette ne puisse pas s'inscrire, ne puisse pas faire une carrière entière, une carrière dans son club formateur. C'est un club qui a un beau stade, c'est un club qui a des moyens, c'est un club qui a des ambitions, c'est un club qui a un président qui travaille bien. Moi, je suis quand même un peu déçu. On a eu, avec Daniel, on avait trouvé une formule qui était peut-être un peu vulgaire, mais qui, à mon sens, résumait bien la situation. C'est comme quand t'as une jolie nana, mais t'es content qu'un autre la baise. Je suis quand même un peu déçu de voir cet état d'esprit général. Tu penses que c'était crédible, ça, une carrière à la Maldini pour la Casette à Lyon? Non, on peut pas concurrencer. On peut pas concurrencer l'Angleterre avec une... Mais ça devrait être ton ambition, je pense. Mais tu peux pas. Écoutez, laissez parler Nasser. On peut pas concurrencer l'Espagne, on peut pas concurrencer l'Italie. À un moment donné, on joue avec nos armes aussi. On s'appelle pas le PSG, on n'a pas QSI derrière, on n'a pas les Qataris derrière. Donc on fait avec nos moyens. Et nos moyens aujourd'hui. Vous n'êtes pas des pauvres non plus. Regarde le budget de ton club, c'est un beau budget en Europe quand même. Mais bien sûr. Après, toute proportion gardée avec l'Angleterre aussi, pour rester correct. Là-bas, on parle en millions d'euros par semaine. C'est vrai que nous ici, à la Casette, c'est 400 ou 500 000 euros par mois. Mais non, jamais.
Il est à combien par Il est à 400. Non, il est un peu plus, Ouais, je crois. Il a non, 600. Il a été augmenté, rappelle-toi. Oui, après mais il est à l'épisode, 400. il Il a est à peu près 550, à un truc comme 400 ça. et ça fait déjà mal à Lyon. Dis-toi, Oui, Jonathan. ça fait mal. Les autres clubs, ils en ont 5-6 comme ça. Aujourd'hui, est parti, c'est qu'on a dégraissé un petit peu la masse salariale. On ne peut pas se permettre aussi, et d'autant plus que, ben voilà. Et puis t'as pas Juste, je pense pas que ça fasse mal à un club comme Lyon, dans la mesure où Lyon est coté en bourse. Lyon est coté en bourse. On a les résultats financiers qui sont disponibles, qui sont sous le nez. Ils peuvent l'assumer, ce salaire-là. Ils peuvent pas le donner à plein de joueurs, mais ils peuvent l'assumer. Jonathan, t'as pas la Champions League. Et on le sait, Olas, la Champions League, c'est quelque chose de très important. Un mot sur Traoré. Est-ce que Traoré peut être le remplaçant de la Casette? Attends, il va pas trop vite, Jonathan, avec Traoré. Laisse-lui le temps. Écoute, de ce il que a j'en ai démontré vu, qu'il avait des qualités. Je pense que Flo est du même avis. C'est dans les joueurs. Oui, mais offensifs de l'Ajax, c'était le moins bon. Non, mais après, je lui laisse la possibilité de progresser, de changer. Bon, avec Genesio, j'ai un doute. Pour te dire, une attaque 2P, Traoré et Fekir, en Ligue 1. Tu vas me dire que c'est pas bon? C'est très bon, mais il manque un 9. En Ligue 1. Il manque un 9. Comment un 9? Il manque un 9. Mais Fekir en 9. Attends, Depay, tu le mets quoi? C'est un joueur de côté pour toi? Oui. Mais à Manchester United, il jouait où? Il jouait sur le côté. Non. Ah si. Non. Il n'y avait pas d'avant-centre. C'est lui qui était joué devant. Non, c'est après, dès que Mourinho est arrivé. Donc toi, tu ferais une attaque Fekir Depay. Enfin, tu aurais une attaque Fekir Depay Traoré. Tu dis, effectivement, en Ligue 1, c'est pas mal. C'est pas sur mal. Papier. Moi, je vais te dire, Fekir, je suis un énorme fan. Je suis un fan déçu. Un fan déçu. Tu sais quoi? Depay, j'y croyais pas trop et j'ai pas eu tort sur la première partie de saison. C'est génial. C'est génial si tu joues avec 3 ballons. Ouais. Mais justement, ils peuvent s'entendre. Je vais te dire un truc. Tu sais quoi? Ce qui me gêne là, je reviens toujours à la même chose, à la même équation, c'est l'entraîneur. Parce que tous ces joueurs, tous ces joueurs-là, par exemple Traoré, moi Traoré c'est un bon joueur. Je dis juste que par rapport à ce que j'ai vu, il touchait 4 fois le ballon là où il fallait le toucher une fois. Si t'as un entraîneur qui dit ce qu'il faut faire, fais-le toucher partout. Jonathan, je vais t'expliquer. Moi c'est Florent. Quand je jouais en deuxième division, je le touchais. Florent, pourquoi je dis Jonathan? Il est là, remarquez pas loin. Florent, quand j'étais en deuxième division, je le touchais plus parce qu'il fallait que je me débrouille plus. Dès que je suis passé à Monaco, je le touchais moins parce que tu avais 4-5 solutions où les joueurs ils se démarquaient 10 fois plus. Il joue à l'Ajax, il joue pas dans un club de clochards quand même. Qui Traoré. T'as vu l'âge de l'Ajax? Il est avec des bons joueurs techniques. Mais tu rigoles ou quoi? J'en parlais avec Ronald Debourg. Il me disait que même maintenant, beaucoup de joueurs peuvent jouer à l'Ajax, ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, regarde bien contre Lyon, un moment. Du coup. J'ai cru que tu nous insultais. Arrivé à un certain temps, il était obligé de la garder pour faire la différence lui, tout seul, parce que les autres n'y arrivaient pas. Mais quand tu joues dans une équipe de Lyon où tu as d'un côté Fekir et Depay, ils n'ont pas besoin de lui pour faire la différence. Bon, en tout cas, on remercie Nasser qui est avec nous au 32-16. C'est intéressant parce que là, ça a bougé quand même. Et c'est marrant, on a fait un avis en disant avec Daniel, Olas, réveille-toi. Et pour le coup, au moins, ils sont. Alors, on peut reprocher, on peut dire que c'est pas suffisant, que c'est pas génial, qu'on peut faire mieux. Mais Marsal, c'est plutôt une bonne idée. Traoré, même moi, si je pense que c'est pas cher, le plus technique, c'est une bonne idée quand même. 19 pour après, voilà, moi, je pense juste que le problème, c'est la progression des joueurs. Et que si tu as Genesio ou que si tu as Favre, t'es pas dans la même situation. Et ils n'ont pas Favre, ils ont Genesio. Après, et là, tu vas voir la différence. Le coup de génie, c'est s'il arrive à faire la Casette pour, je sais pas moi, on va dire 50 millions plus Giroud. Alors là, c'est les rois du pétrole. Si on voit arriver Giroud en Ligue 1, alors là, moi je vous dis Giroud. Pour moi, Giroud, on le verra pour Ligue 1. Non mais bon, c'est comme ça, c'est un pronostic. On sait que Lyon est intéressé par Giroud. S'il arrive à Lyon, alors là pour le coup, les Depay, les Traoré, les Fekir, je les vois, mais cartonner. Dis-moi une chose. Tu vois plus Giroud venir à Lyon ou à l'OM? Alors comme ça au feeling, bizarrement je dirais Lyon, mais ça l'éloigne d'autant plus de la Ligue 1. Moi je pense, parce que je ne le verrai pas venir à Lyon. Mais si Giroud me pose la question, je lui dis va à Marseille. Ce sera une star. Allez, en plus entre les pour Benzema à Lyon. Vaut mieux qu'il aille à Marseille. T'as raison, c'est vrai, bonne remarque. Dans quelques instants, l'avis d'Ali Benarbia, la rubrique Fait ton mercato, on va parler de Montpellier et de Metz. Et puis on va poursuivre un peu notre feuilleton La Casette, puisqu'on sera avec Philippe Auclair dans quelques instants pour parler d'Arsenal d'ailleurs, pas seulement de La Casette, du mercato d'Arsenal. À tout de suite dans l'after.